En Ukraine qui a fait ressurgir le spectre d'une guerre atomique en Europe, un conflit auquel la Suisse se prépare depuis longtemps. Ici, vous allez le voir, chaque habitant dispose d'une place dans un abri bétonné sous terre, une pratique issue de la guerre froide et qui revient au goût du jour. Marc Pope. Sous ces immeubles de béton, au milieu des montagnes, la Suisse cultive sa singularité. Ici, une loi du début des années 60 rend obligatoire la construction d'abris bétonnés. Le principe, une place pour chaque habitant. Chaque habitant doit avoir sa place protégée et donc sous chaque immeuble de cet écoquartier, il y a des abris privés et il y a aussi pour les écoles ou autres des abris publics de plus de 300 places et c'est vraiment dédié au quartier, à la population locale, pour les protéger. À l'intérieur, tout est prévu pour vivre confortablement. On y trouve des lits superposés, des douches, des salles de commandement ou encore des hôpitaux. Tout pour survivre en cas de conflit. Un peu tombé dans l'oubli ces dernières années, voire menacé par l'Assemblée fédérale du pays, la guerre en Ukraine a réveillé l'intérêt des habitants pour ces constructions. On se rend compte qu'il y a des centrales nucléaires en Suisse, il y a des centrales nucléaires en Europe, à plusieurs endroits. Donc oui, cette utilité, ça a été conçu pour ça et je pense qu'aujourd'hui, on doit les garder, en tout cas avec ce qui se passe dans le monde, on doit les garder en état de préparation. Le pays compte ainsi 365 000 abris privés et publics pouvant accueillir près de 9 millions de personnes. Mais de fortes différences régionales subsistent. Genève, par exemple, est particulièrement sous-dotée, avec un taux de couverture d'environ 75%.